Ce qui est important pour le Seigneur, c'est que le Seigneur veut que nous gardions cœur nous. Pas quitter cœur nous affecté. Parce que automatiquement, le cœur de quelqu'un, le cœur d'un chrétien est affecté. Mais tout lui-même affecté. Et puis, le cœur affecté, tout lui-même affecté. Parce que tout projet machiavélique qu'on fait, qu'on fait, on fait encore, oui, on fait. Ou bien, l'homme là, ou bien, machin au monde là, machin au monde. Ou bien, longtemps là, on dit, tel est mon ami, tel est mon ami, et tel est mon ami, était très bon ami, tel est une très bonne amie. Machin est tel très très longtemps, nous faisons la route ensemble, et tels amis. Et pourtant, un tel ça ou qu'on examine, en tant qu'elle, les conseils des grâces, les conseils des plans machiavéliques normalement, la fait contour qu'on va jamais connaître, et il y a des projets même pour le voir aller, si elle va laisser Seigneur t'empêcher ça, la voir aller, et pour qu'on ait bon sang moulier, puis ça, en tant qu'elle, est-ce que vous avez un monde? Est-ce que vous avez un monde normalement? Et ça peut dire dans Jérémie 17 là, les cœurs de la main torche pas décidé, c'est les seigneurs, il y a les seuls qui sont les cœurs et seuls les seigneurs qui avaient ça, personne d'autre. Et ça veut dire que madame à monsieur là, madame là, monsieur là, des messieurs là, les sorciers, il y a même deal madame là même, madame même bagaille tout, il y a pas connaît pendant que yo ensemble depuis longtemps, il y a pas contre ça, pas contre ça qui bon projet contre lui, il pas connaît. Il va me connaître. Parce qu'on va connaître quel homme. On va connaître quel homme non. Et là, dans le proverbe, là, gardez cœur, parce que toute l'autre bagaille là. De même que dans le cœur là, vie la sous la. Mais là, tout, en dans cœur tout. Il va dire pas ça qu'on prend dans le cap sou yo. Et pas ça qu'on prend dans le cap sou yo. Ouais, dans Matthieu 15, l'Éternel dit, c'est pas ça qui a. Les pharisiens ont été étonnés, l'Éternel dit, mais pharisiens, vous ne comprenez pas? Vous, les pharisiens, les docteurs de la loi, vous ne comprenez pas que ce n'est pas bagaille qui va entrer dans le capsouillot, mais c'est ça qui a sorti en dans le cœur au capsouillot normalement. Méchanceté, malice, tout va tout haine, rancune, orgueil, adulte, tout ça dans le cœur. Dans ce cœur-là que le Seigneur a besoin normalement, c'est lui-même les besoins qui vous permettent que nous régénérer, nous restaurer totalement pour une bonne vie et pour nous avoir une vie éternelle là. En dedans même que ça est là-dedans, il y a malice, là-dedans, il y a égoïsme, et là-dedans, il y a hypocrisie, il y a toute une série de bagages là-dedans, Et ça fait des fois, nous tellement garder des produits, des butins en dedans que nous pas pour le Seigneur. Eh bien, le Seigneur a été longtemps, c'est Satan les diables qui a piaffé en dedans que nous. Il dit, garde ton cœur plus que toute notre bagaille. Il dit, détourne-toi de la bouche tortueuse. Éloigne de toi la perversité des lèvres. Éloigne de toi la perversité. Perversité des lèvres, ça veut dire, lève-vous en tant que chrétien, on ne peut pas quitter en bas, lève-vous à sortir des choses qui vous maudissent le monde. Il dit ça dans Éphésiens, qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche. Quelqu'un qui est chrétien, même lorsqu'on est en colère, whatever colère qu'on est gagné comme chrétien, il faut contrôler le langage, contrôler les bouches. Vous savez, Jacques dit, on arrive à apprivoiser les lions, les tigres, tout ça, les animaux sauvages, mais quant à la langue des hommes, sont bagailles qui tellement terrible, normalement, l'homme n'a pas qu'à vraiment son délire. Quelqu'un qui arrive, si quelqu'un arrive à brider, l'arrivée qui est l'ennemi, qui sont un monde qui est équilibré, sont un monde qui est équilibre, en réalité. S'il arrive à faire ça, il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Quand on est dans les provinces, on marche, on sait des routes qui sont tellement pas bon, et roche seulement des pour lever puis au droite puis aussi tout soit marcher puis à tête droite pour frapper dans roche, les autres puis casser normalement parce que chemin pas aplani. Chemin pas bien, pas un travail qui fait normalement pour permettre à ce qu'on marche droite. Mais le Seigneur demande nous que à ce que nous aplani chemin nous puis côté pour nous mettre pieds nous. Il dit que, et puis ça, toute route nous a bien stable. Il dit ne te tourne ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. L'Éternel dit en tant que chrétien, il ne peut pas tourner à gauche, il ne peut pas tourner à droite. Il dit tirer pied dans le mal. Et je crois que, comme étant le bon conseiller, le Seigneur, il nous donne tellement de conseils
si nous t'avons vraiment coûté le vrai, nous sommes capables vraiment vivre, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que c'est à faire les hommes, nous plus vraiment, c'est à faire les hommes vraiment nous régler. Eh bien, nous voyons que, même esprit question ça a fait conseil là, pendant que le fils de David, Absalom, la Bible décrit ce monsieur-là, il était tellement, monsieur son homme qui était vraiment, il parlait ça pour Joseph, et des beaux, des gens qui beaux, parlait d'Esther. La Bible pas tellement attiré attention monde sur question beauté physique. Mais là, la Bible récit met accent sur une beauté physique, connaissons pas exceptionnel. Mais pour le cas d'Absalom, on dit qu'Absalom était quelqu'un vraiment, en Israël, il n'y a personne. Il n'a bien campé, pas un monde qui était comme si une beauté, non. Mais Absalom, c'était quelqu'un vraiment qui pourrait tomber long, qui a trouvé une situation pour dire que il gagne non seulement contravention avec son frère Amnon, qui a déshonoré sa sœur Tamar, qui va ça va jamais, monsieur va jamais digérer pour ça, il va digérer chose ça. Mais il va jamais dire, il va emballer bien emballer ça dépasser, il va jamais emballer bien emballer, il garde le silence. Mais silence il garde là, et là où le cœur de l'homme dans son bail qui fragile là, le fragile vrai, le cœur de l'homme. Parce qu'il va jamais parler ni en bien ni en mal par rapport avec ça que Amnon te fait. Amnon normalement, il a commis ce qu'on appelle l'infamie en Israël. Il a fait l'infamie et Tamar dit ça, Tamar dit non, mon frère, pas fait ça. Pour qu'il soit pas demandé wa plutôt dit wa bon mais on plutôt le wa a d'accord si wa d'accord pas de problème. Puis qu'on fait son faire, puis qu'on fait son intention faire. Ah monsieur pas occupé mademoiselle là. Il commet Zakli après ça il explique ça, il dit mais ça dit bali. Et puis Tamar dit ou fait plus mal. Ou fin femme qualité famille ça les fin nous fait pin regarder je expulser nos copies mal. Et Absalom lui-même il recevoir et mademoiselle là. Et bagala dans cœur Absalom bien longtemps. Il là dans quel il va dire rien, laisse ça passer. Bon David lui-même comme papa, David il va prendre décision pour la est-ce que David t'a qu'à touyer Amnon? Bon, c'est vrai il dérangé par ça crivé mais David mais Absalom gagne un plan la manigancé bien longtemps. Mais il a saisi l'occasion. Il a saisi l'occasion pendant que quelqu'un a fait il tourne bête, il demandait David dit David maintenant là avec m'invite David dit non pas fatigué ou comme ça pas besoin. Il dit non on n'a pas charge maintenant. David dit il dit mais sous pas calme même et voyez frère non à la veille, voyez frère là savoir Amnon. Envoie mon frère normalement pour l'accompagner nous dans l'activité n'a faire. Mais David dit, mais pourquoi il faut l'obliger là? Il dit, non, c'est pas rien, nous avons ensemble tout ça. Mais David va comprendre que si monsieur a tous les projets, ça y est. Et puis, David a eu permission, il quitte Amnon aller dans l'activité monsieur. Et puis, Absalom passe l'ordre formel avec serviteur, il dit serviteur, automatiquement, nous arrivons dans la phase décisive là, nous n'avons pas besoin de passer à gauche, passer à droite, à faire frapper monsieur. Et vraiment vrai, quand on arrive, il baille signal là, serviteur, il finit avec Amnon. Et puis Amnon lui-même, et puis la nouvelle là, à joindre David, c'est tristesse totale. David dévasté. David dévasté. Mais pourquoi? Tout tout problème ça, d'abord, pour ça. Péché, oui. Le péché de David. C'est le péché que David a commis avec Bathsheba. C'est ça qui mène ça. Il mène inceste normalement. Il mène inceste là, il mène la mort des jeunes hommes ça, qui est les Amnon normalement. Et il mène soulèvement d'Absalom contre David. Et puis, on est là, lorsque M. Finvezak là, on est là, il n'a pas qu'à breter
non, côté David encore, mais c'est sauver la langue en pays, non, côté que les guerres, sous côté que il te gagne et relation, soit maman, tout ça, là, se cacher là pendant un bon temps. Et puis pendant le cacher pendant un paquet de temps là, il arrive que Joab, normalement, je crois que c'est le général qui était très proche de David, il remarquait qu'il y a un homme de temps David qui était là. David pas gagné, même opinion encore, même idéal de gagner contre Absalom encore. Eh bien, Joab, il montait en tête en dame. Il dit, dame, propose tête ou pas droite. Et puis il allait, mais ça pour dire, il mettait toute parole dans la bouche, dame, non. Et puis là, dame, il le roi David. Dame, dit, roi David, il vient dans le tête pas dit, il dit, oui, je viens chercher justice dans le monde. David dit, qui sont gagnés? Il dit, deux petites filles qui ont querellé, une avec l'autre, une mourir, et une sac mourir. Sac mourir qu'on a là, me protéger, sac pas mourir, qu'on a là, ils veulent tuer par rapport à me protéger, il a dit, bah, on met normalement tout ça. Expliquez David. Comment expliquer David? Et puis quand ils vont quand Dame ils vont commencer à parler, David dit, mais est-ce que c'est pas Joab qui sort tout discours sur une bombe là? Il dit, Dame dit, mon Seigneur, et comme si j'ai l'impression comme un ange contre tout ça qui passe dans le pas caché, c'est Joab. Qui veut me côté vraiment oui. Et David dit, Dame, pas de problème. Si on monte à osé attaquer, moi là pour me voir justice par rapport à ça. Eh bien, c'est ici, Dame dit, mais si le roi capable faire justice, lui comprendre qu'à ça posé, c'est à peu près même qu'à te posé, que Absalom t'a éliminé en Amnon. Pour qui ça va pas l'autre opinion de Absalom normalement, pour t'a quitté Absalom l'autre chance. Et c'est ainsi que Joab vini devant roi dit, d'accord, il dit Joab même content, Joab postulé devant roi, il dit bon, il reconnaît que aujourd'hui, il y a que roi, des gars pour lui, parce qu'il fait plan ça. Il fait plan ça à Damnan finit expliquer le bagage a réussi, il pas fâché parce que Joab te fait plan. Et puis après ça, il dit Joab pas de problème, mais seul bagage, l'Absalom a tourné, pas quitter Absalom vient face moi, il met chercher un côté le était, mais pas venir en face moi. Parce que David il peut vraiment digérer et pour contact avec et monsieur même quitter tourner dans le pays. Et puis là, M. Vini, il dit que M. Vini, il était vraiment, après ils font contact avec temps, il était, à un certain temps, et il faut dire, Joab comme ça, bon, et je ne sais pas ça me faire ici, bon, ici, parce que tant que je tourne là, et je ne sais pas si je suis papa, moi, je besoin de faire papa. À deux reprises, il faut message par Joab pour occuper monsieur. Qui ça le fait? Tellement d'hommes dans ton homme qui est mauvais, il met 10 feux dans le champ, Joab te gagne champ tout près, il met 10 feux là-dedans. Il fait ça, il met 10 feux dans le champ Joab. Et puis là, il fait ça, Joab a le Joab dit, mais pourquoi ça fait là? Pourquoi ça met 10 feux? Il dit, mais je fais parce que je vois une nouvelle là où deux fois pour faire mal à papa, je ne pas vler. Et pour ça que je fais ça. Bon, là, Joab fait ça, Joab arrange le fait plan pour l'amener, Michel Bala David, il fait elle. Là, monsieur arrivé devant David, prosterner devant papa, Absalom, prosterner devant David, comme si tout va bien. Et au dit ça, tout de suite après que monsieur Fin fait ça, le final, ouais papa, ouais face papa normalement, vous pensez que toute bagaille doit aller correctement, mais non, ce n'est pas ça du tout. Vous parlez de mauvaises intentions d'Absalom. Vous dit, oh, il arrive qu'après cela, Absalom se procura des chars et des chevaux. Et il avait 50 hommes qui couraient devant lui. Il y a un char, il y a un chevalier, il y a 50 hommes avec elle. Il dit, Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une querelle venait vers le roi pour un jugement, Absalom l'appelait et lui disait, de quelle ville es-tu? Et il répondait, ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. Absalom lui disait, vois, ton discours est bon et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Absalom disait encore, qui m'établira juge sur la terre? Tout homme qui aurait une querelle et un jugement viendrait vers moi et je lui ferai justice. Regardez le projet, malgré Joab fin fait, madame non fait, substitue ça pour arriver à capter l'esprit et David
David d'accord que pour lui se tourner, même il va pas besoin de présence. Là, il fait manœuvre ça. Il mène devant papa, il vient devant papa, prosterner comme si tout va bien. C'est juste pour montrer que comment les cœurs, l'homme n'a pas de bagages, manigance dans, normalement, ou pas raconter ça. Et puis, qu'on est là, monsieur, ça le fait. Là, action, ça l'a fait. Là, c'est lorsqu'elle te final prosterner devant papa sous prétexte qu'elle bien papa. Et puis, qu'on y a, monsieur, chaque monde qui venu pour aller chercher justice dans mes rois, les campons côté, lui-même lui dit, bon, cette fois-ci, c'est moi que juge ici, c'est moi qui baille justice. Et bien, David, et moi, Absalom, qui baille justice. Et il dit que, et il arrivait aussi que quand quelqu'un s'approchait de lui, pour se prosterner, il lui tendait sa main, le saisissait et l'embrassait. Bon, regardons l'autre bagage, monsieur fait encore. Qui va l'attirer attention mon yo vers lui-même. Laisse que comme si on monde vient côté pour venir chercher justice dans même, nèg là il faut peut-être comme si de bloquer peut-être roi. Qu'on y a là on connaît de plus souvent les moun yo vinn par là supérieur comme ça bon gens yo baisser a vinn métager nous devant, il pas lever la tête, il dit non pas même et comme si d'égal à égal, ouais ben fait bail comme ça. Pour qui ça l'a fait ça? Les ça l'a fait son façon côté que pour l'attirer monde vers lui-même. Son monde capable son aimant lié c'est comme des dit là, son sirop miel lié la passe tirer fourmi vin joindre. Et yo dit, Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Et Absalom volait, regardez bien oui, Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. Voler le verbe voler, ça veut dire avec subterfuge ça, monsieur fait aller voler que vous ne le prend que yo. Et puis là encore, c'est pas comme, monsieur il peut pas arrêter là. Monsieur pas arrêter. Il dit que conspiration d'Absalom. À côté de ça, l'a fait, prend un monde qui vient pour ta jeune justice dans mes rois, la tirer vers lui-même comme ça. Maintenant, qui ça, monsieur fait? Il arrivait qu'au bout de 40 ans passés, ça veut dire pile beaucoup d'années. 40 ans passés, parce que le projet machiavélique d'Absalom, normalement, il faut qu'il arrive avec elle, il faut qu'il arrive à Kemavel. Absalom dit au roi, s'il te plaît, que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à Yahweh. Il dit, papa, bon, tu bon vœu, je suis parti, je suis fait ça, je suis fait ça. Pendant que je suis dans le pays, je veux me faire avec Yahweh. Je me dis, si Yahweh ramène vers vous-même, la paix avant, je vais aller à Hébron pour mal faire sacrifice. Il dit, quand ton serviteur demeurait à Géchour, en Syrie, c'est si la Syrie, elle prend la fuite, elle finit tuer Amnon. Il dit, il fit un vœu en disant, si Yahweh me ramène, s'il me ramène à Jérusalem, à savoir à Jérusalem, je servirai Yahweh. Ça là, ça belle parole. Belle parole. Et le roi lui répondit, David lui répondit, va en paix. Pour David pas qu'on a rien que ça nous soit manigancé. David dit, allez en paix. Va en paix. Et Absalom se leva et s'en alla à Hébron. Absalom envoya des espions. Ça, c'est plan, c'est conspiration. Il envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, aussitôt que vous entendrez le son du chauffard, c'était important, le son du chauffard en Israël, il ne pas sonner chauffard, c'est un con bête, il ne pas sonner ça pour grand messie, toujours un bagage pour sonner le chauffard. Il dit, quand vous entendrez le son du chauffard, vous direz, Absalom est établi roi à Hébron. Absalom est établi roi à Hébron. Quand vous entendrez le son du chauffard, vous direz Absalom est établi roi à Hébron. Tandis que la folie d'Absalom, normalement, son folie pour qui ça? Le fils de Bathsheba, à savoir Salomon, c'est lui-même qui prédit pour venir roi. C'est lui qui a hérité trône, non. C'est pas Absalom. Même Jean Adonija, tu as l'autre qui est là, Adonija aussi. Adonija, tu as une maladie, ou tu prends le tout.
normalement, pour te besoin de roi. Mais la royauté te doit revenir à Salomon, c'est Salomon que l'Éternel t'a choisi. Maintenant, je dis Absalom est établi roi à Hébron. Regardez, monsieur, 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités s'en allèrent avec Absalom. Ils y allèrent en leur intégrité, ne sachant rien. Ouais, ça donne là, ma bien. Ça fait des fois, faut qu'on ait pas tout côté, moun pour aller, moun ne vient non, à mon route pour le faire là, est-ce qu'on a la veine, ou pas même qu'on a rien, ou pas qu'on a rien. Mais il y a des moun qui, il y a des moun pas bien. Bon, c'est des moun qu'on a arrêté comme ça. Moun entre dans la prison, pas comme il fait dans la prison, non? C'est aux hommes qui disent là, ah, m'bral tel côté là, est-ce qu'on a fait route avec lui? Pas même qu'on dit, c'est pas pour demander moun qui côté pour aller, et des fois, pas même 10 familles, même côté pour aller, les bagailles, et puis là, aller là, moun. Et c'est ça qui fait. 200 hommes ça que monsieur prend avec le de Jérusalem dans la veillewa. Yo pas connaît conspiration monsieur fait, yo pas connaît si monsieur Wal par l'établi tête là, yo pas connaît ça même. Yo dit que 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités s'en allèrent avec Absalom. Ils y allèrent en leur intégrité, avec intégrité, yo pas connaît. C'est comme si moi yo connaît Absalom yo une relation avec elle, yo fait confiance normalement, yo intègre par rapport yo demander yo aller mais yo pas connaît que c'est complot ça réalisé. Yo dit que ne sachant rien, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, la livre dit papa il va faire ça vous savez, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel. Ce monsieur-là, ce monsieur qui s'appelle Achitophel, c'est un homme qui était vraiment une réputation en Israël terrible, une réputation dans le sens comme un conseiller, parole, nom ça, depuis le doux, il s'est fait ça le doux. Ça veut dire pas comme si un homme qui a le doux, tel bagage pour tergiverser, depuis le parler au sale doux là, il pour faire, tellement Achitophel te fait une réputation de conseiller extraordinaire normalement. Il dit, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. Achitophel était un conseiller de David. Il se forma une puissante conspiration. Il est tellement travaillé, conseillé par Achitophel, l'a cherché Achitophel. Ça veut dire, assurément Achitophel, c'était le monde qui était là avec David, qui pour David direction, et lui-même, il a un projet pour le roi. Les qualités, dans tête pas Absalom, qualité conseiller, ça, il faut la chercher normalement pour le mettre le bon côté. Il dit qu'il se forma une puissante conspiration parce que le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Parce que pour qui ça? Pourquoi le peuple est venu de plus en plus nombreux pour Absalom? Absalom, bon, Jean l'a fait déférence, le peuple là, là, ils viennent à mettre à genoux devant, il pas de non, pas comme ça. Nous tenons même bagaille nous. Et il a volé le cœur normalement des peuples, normalement pas pour ça. Il a de plus en plus. Ça veut dire, là, menace de plus en plus sous tête David, tant qu'Absalom a plus de monde qui suivi, tant que David a plus de menaces d'Erdol. Et tout ça, d'après vous, ça. Conséquence péché. Problème péché. Problème Bathsheba. Ça que les hommes ne comprennent. Chrétien va comprendre que tu as fait péché, son bagage pas de jambe de chita dans bêtise ça bagage comme ça même parce que son bagage qui la conséquence bagage ça son côté bagage qui terrible. Et qu'on est là, yo dit que David qualité bagage ça David apprend qualité activité ça non avec plus monde de plus en plus monde non élevé pour Achitophel normalement un homme qui pas comme tout homme normalement. David dit, bon, ça David fait, David prend la fuite, David partit. Un messager s'est rendu auprès de David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël est derrière Absalom. Parce qu'il a tiré. Son homme, son ruselier, il y a un gens comme là, on les captive, on les gens prend cœur, on les gens. Et pas toutes les fois qu'on apprend qu'on a des bontés la montre, que bonté la montre là, son bonté intérieure, il n'est pas vrai. Et pas parce que Absalom était bon intérieurement, non, c'est juste dans l'apparence pour arriver à tirer le monde vers lui-même, parce que là, à tout prix, il faut le faire pas mal. Il dit que David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem,
levez-vous, fuyons, car il n'y aura pas de délivrance pour nous en face d'Absalom. David dit, là, si nous sommes en face d'Absalom, pas de délivrance à sortir, parce que Absalom a monté en puissance. Et l'homme, ça a des possibilités pour le prendre Achitophel, ça, il doit Achitophel, ça, conseil Achitophel, là, depuis elle, soit elle, d'où là, il est fait. Et, il dit, hâtez-vous de partir, de peur qu'il ne se hâte et ne nous atteigne pas, et ne fasse tomber le malheur sur nous, et ne frappe la ville au tranchant de l'épée. Ça, c'est David, c'est crainte David que Frayel prend. Les serviteurs du roi disent au roi, selon tout ce que choisira mon Seigneur le roi, voici tes serviteurs. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait. Mais le roi laissa 10 femmes, des concubines pour garder la maison. Pendant David a couru comme ça, là, la partie la prend la fuite comme ça, il a quitté la maison le vide comme ça, il a 10 concubines, il quitte là. Il dit, le roi sortit et tout le peuple les suivait. Et ils s'arrêtèrent à Beth Merkak. Tous ses serviteurs marchaient à côté de lui. Tous les Kérétiens, tous les Pélétiens et tous les Gassiens, 600 hommes venus de Gath à pied marchaient en face du roi. Mais le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es un étranger, tu es même un exilé de ton lieu. Tu es arrivé hier et te ferai-je aujourd'hui errer ça et là avec nous. David dit, monsieur, comme son étranger, il n'y a pas besoin de venir passer misère ça avec. C'est son côté, il va passer misère ça avec normalement. Parce que vous faites venir déjà, il y a venir, qu'on y a pour nous, tout tracasse avec nous, coup avec nous. Et monsieur a répondu, il dit David comme ça. Quant à moi, je m'en vais où je pourrai. Retournez tes frères avec toi, que la bonté et la vérité t'accompagnent. Mais Itaï répondit au roi et dit, Yahweh est vivant et le roi mon Seigneur est vivant. Quel que soit les lieux où le roi mon Seigneur sera, soit pour mourir, soit pour vivre, ton serviteur y sera aussi. Monsieur dit non, il dit David, je vais l'avoir. Même si je vais mourir, si la mort vient, je vais prendre tout, je vais tourner. Alors, David dit à Itaï, viens et marche. Alors Itaï de Gath marcha avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Et toute la terre pleurait à grands cris au passage du peuple. Puis le roi passa le torrent de Cédron. Et tout le peuple passa en face du chemin qui mène au désert. Il dit, Sadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance d'Élohim. Ils posèrent l'arche d'Élohim et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadok, rapporte l'arche d'Élohim dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de Yahweh, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends pas de plaisir en toi, mais voici qu'il fasse de moi ce qui sera bon à ses yeux. Le roi dit encore au prêtre Sadok, n'es-tu pas le voyant? Retourne en paix dans la ville avec Akimat ton fils et Yehonathan, fils d'Abiatar. Vois vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les régions arides du désert jusqu'à ce qu'on vienne m'apporter des nouvelles de votre part. Ainsi que Sadok et Abiatar rapportèrent l'arche d'Élohim à Jérusalem et ils y restèrent. David monta par la montée des oliviers, il montait en pleurant. David monta par la montée des oliviers, il montait en pleurant. Parce qu'il n'y a pas douce pour David. Même ça, parce que la façon qu'Absalom l'a guédé là, il n'a pas facile pour lui-même. Il montait en pleurant, la tête couverte, et il marchait pieds nus. Tous les peuples aussi qui étaient avec lui montaient, chacun ayant la tête couverte, et en montant, il pleurait. Alors on vint dire à David, Achitophel, ça c'est une nouvelle qui peut dévaster David. Les autres nouvelles, ça va David pour dire David, Achitophel est parmi ceux qui ont conspiré avec Absalom. Et David dit, s'il te plaît, Yahweh, tourne en folie
le conseil d'Achitophel. Parce que, ma bon bien, pour qui ça, David fait prier ça, il demande Yahweh pour le tourner en folie conseil. Parce que David connaît l'Achitophel. Il connaît qu'Achitophel, les Achitophel bail conseil qui conseille Achitophel bail. Ça veut dire conseil Achitophel. Il connaît si conseil Achitophel. T'arrives traverser Absalom, monsieur connaît l'entravé lui-même. David connaît l'entravé. Qu'on y a ça que monsieur David prie l'Éternel, fait que conseil Achitophel bail tourner en folie. Parce que sinon, lui-même l'entravé, parce que non, ça, il connaît qui ça a été fait beaucoup côté pendant le tavel, comme conseiller. Et il arriva que quand David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Elohim, Ushai, là, Achitophel, Ushai encore était un autre conseiller, Ushai lui-même était à David, Achitophel à jeune Absalom. Et là, ce qui va sauver David, il dit, Ushai l'archien vint au devant de lui, la tunique déchirée et de la terre sur sa tête. David lui dit, tu me seras à charge si tu viens avec moi. Au contraire, tu feras échouer en ma faveur les conseils d'Achitophel. David dit, Ushai, c'est au poil avec normalement, c'est au même qui pour faire échouer conseil que Achitophel pour le bail avec comment il est avec Absalom. Il dit, tu feras échouer. Tu feras échouer normalement les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dis à Absalom, roi, je serai ton serviteur, comme je fis autrefois le serviteur de ton père, mais maintenant, je serai ton serviteur. Bon, bien, ça, son plan bien monté. Ushai, David dit à Ushai, eh bien, allez à la maison d'Absalom, dit Absalom, de même qu'Achitophel te venu quitter roi David pour venir rejoindre nous, moi-même, Ushai, moi quitté, m'abandonné, non, parce que moi, son père dans nom, moi quitté David, je viens joindre nous, je viens travailler avant. Et c'est pas ça vraiment, c'est pas ça David t'en travaille. Et les prêtres Sadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu les rapporteras aux prêtres Sadok et Abiatar. Voici, ils ont là avec eux leurs deux fils, Akimat et Sadok et Jonathan d'Abiatar. C'est par leurs mains que vous m'enverrez toute parole que vous entendrez. Ushai, l'ami de David, retourna dans la ville et Absalom entra à Jérusalem. David dit, monsieur, comme ça, prête ça, il n'y a pas à voir. Pendant qu'on est en maison d'Absalom, Absalom a comprendre que c'est même bagarre avec Achitophel, parce qu'Achitophel là, il baille David pour de vrai, la joindre et Absalom. Mais Ushai c'est fin, il prend pause. L'abandonner, David n'est pas vrai. Il vient dans la cour quand Absalom pour tout ça le temps dans la cour pour le prendre message au bail prêtre pour te bailler David. Mais lui-même Absalom, les cœurs pas bon comme ça. Ou pas me connaît ça captant nous pas me connaît parce que on va faire projet cœur a des projets malheur on va faire on pas connaître qui ça captant nous tout même. Et dans le chapitre 16, il dit, Siba retrouve David en fuite. Là, nous voyons que David prend la fuite, normalement. David prend la fuite à Siba. Il dit, quand David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battés. Siba, c'est son nom qui portait serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth, c'était un enfant perclus qui avait un problème pied. Que Jonathan, un petit Jonathan. Hein? Petit Jonathan. Petit Saïl. Qu'on est là, c'est monsieur qui porte l'idée. Siba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 grappes de raisin, 100 de fruits d'été,
et une outre de vin. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture pour la maison du roi, le pain et les autres fruits d'été seront pour nourrir les jeunes hommes et le vin pour que boive celui qui sera fatigué dans le désert. Le roi lui dit, mais où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Alors le roi dit à Siba, voici tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, mon seigneur le roi. Nous voyons que ce monsieur-là, Siba, pendant que David a couru dans le problème là, Siba, normalement, serviteur de Méphibosheth, l'hypothèse manger bali de sorte parce que dans condition ça va courir là si pas un monde qui vient en aide normalement ou a tout problème ou un stress encore quand on homme là avec tout peuple ça derrière la marche derrière et au grand goût encore mais ça c'est tout problème et il a fallu que c'était un grand bien que Siba te fait l'aile te porter ça bali mais pendant David dans route comme ça David pour aller bon homme yo le Shimei en Haïti yo te parlons l'autre nom Shimei yo te parlons l'autre nom. Shimei, ça, c'est quelqu'un qui était de la famille de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Mais pendant David pour aller, non, vini, dans route là, l'a joué David, il dit David ou son homme de sang, ou son homme de Bélial, ou son homme, ou son criminel. Il dit David, la petite roi de David. Oui, David est un roi, David, parce que jusqu'à maintenant, David toujours roi, toujours même si David a couru dans le problème, toujours roi. Il dit où son homme, ou il dit David où son, il voit toute qualité, il voit roche de David, il joue David. On est là, David a des serviteurs avec lui. Serviteur dit David, mais chien ça, vieux chien ça. Et qu'on ça traité monsieur, il dit vieux chien ça. Parce que ouais, pour eux-mêmes, ouais, son chien mourir déjà. On homme qui joue un roi et c'était écrit dans la Bible, il ne fallait pas normalement toucher pour ta tête à un roi de l'Éternel. David qui était roi d'Israël, ou un homme ça son chimère là, ouais, mais c'était chimère pour de vrai. Parce que ou un homme ça son homme qui a un problème derrière, parce que ou peut-être vraiment, elle prend responsabilité pour aller jouer un homme qui roi avec chaque fidèle. Mais je dis, ouais, seulement lever doigt ou non, n'a pas tête monsieur sans problème. David dit, monsieur, je ne peux pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pas un bon sens sur nous. Parce que si nous avons un bon sens, je vais poser une question. Qui est Absalom? Le fils de mes entrailles. Qui sortit dans les entrailles, moi. Ça, nous Absalom a fait là, la couille d'un boule touyer. Il dit alors que Absalom, petites entrailles, moi, besoin de touyer, pour y aller, je vais touyer tête, moi, je vais le faire, je vais le déranger parce que Shimei a voyé roche derrière, il a dit une parole insulte. Il dit, mais c'est tête pas droite. Quittez-le. Quittez nous jouer, quittez le jouer, nous mettons quitter l'insulter, quittez l'outrager, quittez le roche derrière. C'est pas délivrance, moi c'est là la sortie. Ça que continue par la délivrance m'a sorti dans mes Yahweh, parce que pendant l'homme ça peut insulter comme ça. Quittez l'insulter, quittez l'outrager. Et nous venons comprendre que bien que pourquoi l'Éternel dit, il a trouvé dans David l'homme selon son cœur. Parce que David avait un cœur. David, ça il a marché derrière pour le touiller. Pendant 2 reprises, normalement, le jeune Saïd, quand il coupe un morceau de vêtement avec Saïd. Il va faire ça, il a le camp mon côté, il fait ça, il dit, mon cher, ou son homme, ou bon extraordinaire, parce que, ou pas même mon affaire, parce que si c'est moi qui je n'ai avoir là, côté je n'ai avoir là, mon cher m'observe avoir, et on joue malgré ma terre pour me touiller, pas faire rien, pendant 2 fois. À tel point côté même David, on voit David dit, monsieur, et bien, sécurité, nous, il a dormi, il a poussé, il a dormi, même sécurité, ça, il a dormi. David passé, si David devait finir tout, il a fini tout, David pour occuper normalement. Ça veut dire que c'est pour montrer que, comme le Seigneur dit, je viens à David, l'homme selon que là. Mais est-ce que ça n'empêche pas autant que l'Éternel quitte David paye conséquences péché? Oui, il a payé. En fait, même si vous allez Seigneur, mais bon, quand on lit, le Seigneur quitte quand même, oui, il a quitté, il faut payer son fait, en réalité. Et, nous avons joué David contre David, David pas dit rien. Maintenant, nous allons voir que ça va arriver.
Non, toujours chapitre 16 à partir du verset 15. Et c'est là que, non, 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 16. Et c'est là que nous parlons que Achitophel, normalement, comme le traître qui a abandonné David, pour la joindre Absalom, petit qui rebelle contre lui, et Achitophel il prend l'entrée à l'exercice, normalement, il prend commencer le travail pour Absalom. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui. Achitophel était avec Absalom, avec le peuple là. Et il arriva quand Hushai, il arriva là, Achitophel est là, Hushai est là. Il arriva que quand Hushai et l'Archien, l'ami de David, fut arrivé après qu'Absalom, il lui dit, vive le roi, ça y a dit vive le roi Absalom, et Absalom dit à Hushai, est-ce là l'affection que tu as pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami, à savoir Absalom, peut-être pas contre suspect, dit non, est-ce que, pour qu'il ne soit pas allé avec l'ami, à savoir David, parce qu'il connaît que Hushai, c'est l'ami David. Regardez ça, Hushai dit. Hushai répondit à Absalom, non, mais je serai à celui qui a été choisi par Yahweh, par ce peuple et par tous les hommes d'Israël, et je demeurerai avec lui. Hushai, il jouait là avec Absalom, il dit Absalom, non mon cher, je ne vais pas aller derrière un homme, David a son nom, l'Éternel l'a dit déjà, et c'est toi que l'Éternel, que Yahweh choisit pour être le roi, à tout le peuple Israël choisi, et derrière un homme court pour marcher. Je ne vais pas marcher derrière un père, un homme qui courir et qui mange un pot de bali dans la rue, pour l'autre pour dérespecter dans la rue, même pour marcher. Non, Hushai dit, et Absalom, ça va marcher. Bon, là, et ça, c'est ça, parce que Achitophel vient de joindre. Dans le Absalom dit bonnet, Achitophel avec, tout le monde qui connaît qu'est-ce qu'Achitophel, Hushai avec, ça veut dire qu'il prend bras David comme s'il cassait pour être David, parce que le monde, ça est tellement important pour David dans le royaume. On est là. Et d'ailleurs, que servirai-je ne sera-ce pas devant son fils? D'ailleurs, Hushai a parlé toujours. Comme j'ai servi devant ton père, ainsi je serai devant toi. Alors Absalom dit à Achitophel, donnez un conseil sur ce que nous ferons. Là, c'est le premier conseil que Achitophel va le bailler avec Absalom. Absalom m'a dit pour le bailler conseil. Et Achitophel dit à Absalom, voici mes conseils que nous avons le bailler. Et ça fait me dire que des conseils au gagné, conseiller ça, les calago dans trou, avec conseil là-bas. Mais le vrai conseiller, c'est l'Éternel, celle qui vrai conseil qui a bon conseil. Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu envers ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Mes conseils Achitophel baille à Absalom. Les 10 concubines que David t'a quitté pour suivre la maison pendant la pouria, Achitophel dit, monsieur, allez à l'entrée dans une relation intime avec eux devant tout le monde. Il dit ça, l'on fait ça, tout Israël a vraiment odié le mot odié. Ça veut dire son monde qui vit dans un état désagréable. Ça veut dire Jean il y a pour là, ou pas en affaire pas même. Parce que qualité exact odié soit qu'on va le faire là. Pardon, là, ou finalement, net, normalement, c'est au même qui voit, c'est au même là, quand on jeune avec ça, on fait soit pas avec là. C'est conseil ça, Achitophel bail. Maintenant, les Achitophel bail conseil là. Je dis, monsieur vraiment prend conseil à Achitophel, il prend conseil à Achitophel bail. Il dit, on dressa une tente pour Absalom sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Mais conseil bon, conseil bas.
les conseils que donne Achitophel en ce temps-là étaient autant estimés que si un homme avait consulté la parole d'Élohim. Tenez bien, je dis, conseil Achitophel, bye, je te mettais presque dans le même niveau si au monde c'était l'Éternel qui t'a consulté. C'est ainsi qu'on considérait tous les conseils qu'Achitophel donnait, tant à David qu'à Absalom. Parce que monsieur avait une réputation d'un conseiller extraordinaire. Sacrivé. Eh bien, comment pour David vraiment arriver démêler par rapport avec situation ça? Je dis le conseil d'Achitophel dissipé. Achitophel prend le bail conseil. Qu'on y a là, comme Absalom lui-même, projet la réglé à son projet, un mauvais projet lié. L'Éternel va jamais quitter, même s'il a puni David, mais il va jamais quitter au monde atteindre David pour tuer David. Et bien, qu'on y a là qui ça, les Achitophel fin bail conseil à Absalom. Absalom dit non. Et pas avis Achitophel seulement le besoin avis Ouchaï. Et Ouchaï vini, pour ça Ouchaï vini? Ouchaï vini pour le temps de tout ça qu'a dit en dedans pour le voir par David. Et là, Absalom va le prendre. Et là, ça, Absalom prend, qui fait qu'Absalom va arriver à atteindre David, lui, normalement. Il dit que, après cela, Achitophel dit à Absalom, s'il te plaît, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je m'élèverai et je poursuivrai David cette nuit-là. Mais conseil là. Achitophel dit, monsieur, dit David, dit Absalom comme ça. Si qui t'aime choisir 12 000 hommes, m'a levé, matin bonnet, m'a poursuivre David, m'a poursuivre David dans la nuit là. M'a pas atteindre pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je le ferai tellement trembler que tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai seulement le roi. Voici comment Achitophel a tué David. Il demandait avec Absalom pour le former, on l'avait de 12 000 hommes pour le partir de mission de nuit là. Et côté la tête normalement, il a tellement tremblé, il a fini avec, il va faire l'autre peuple rien et celle doit la tuer. Ça, c'est le conseil d'Achitophel. Il prend le premier conseil là. Maintenant, deuxième conseil là, on connaît le fait qu'on va faire des projets de mal, qu'on s'accorde au moins de l'Éternel, même si on est l'Éternel, là, c'est un problème. Eh bien, qui ça lui répond? Il dit, je ramènerai à tout le peuple l'homme que tu cherches, vaut le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. Il dit, parole Achitophel là te paraît bien. Mais, cependant, Absalom dit, s'il vous plaît, et là, Absalom va le prendre dans un an, parce que s'il t'étend des conseils, ça, Achitophel Balia, eh bien, il t'a pas arrivé, il t'a arrivé avec David. Oui. Mais comme étant donné, même lorsque David était dans la salle, t'a fait, l'Éternel t'a voulu punir David quand même, mais l'Éternel va t'a tuer, pas d'accord pour mon atteindre la vie, pour t'atteindre la vie de David. Eh bien, Kounia là, qui ça le dit? Il dit ce qu'on Absalom dit, s'il vous plaît, appelez aussi Louchaï. Parce que, pas bien, c'est sûr que même si Achitophel te fait une réputation de conseil extraordinaire, Ouchaï, pas trop loin de lui, pas trop loin de Achitophel dans la lignée ça. Ça veut dire Ouchaï, c'était quelqu'un qui doit attendre aussi. Je dis que, cependant, s'il vous plaît, appelez aussi Ouchaï, l'Archien, pour que nous entendions aussi ce qui est dans sa bouche. Ouchaï vint vers Absalom et Absalom lui dit, Achitophel a parlé selon cette parole, devons-nous agir selon sa parole? Et c'est ça Ouchaï a cherché. Absalom dit, mais comment Achitophel parle? Est-ce que d'après vous même nous devons suivre le conseil Achitophel là? Ça Ouchaï a répondu. Ouchaï vient vers Absalom. Et Absalom lui dit, Achitophel a parlé selon cette parole. Devons-nous agir selon sa parole? Sinon, parle toi-même, parce que là, monsieur besoin des paroles Ouchaï. Alors Ouchaï dit à Absalom, cette fois, ouais, tenez bien, oui, cette fois, le conseil qu'Achitophel a donné n'est pas bon. Ouchaï
qui a été embauché par le roi David à la cour d'Absalom, qui l'a pour le rapporter Malek à venir sous tête roi, Hushai dit non, non, non. Ouais, il dit 7 fois oui, parce qu'il va quand même être catégoriquement, parce qu'il connaît qui était Achitophel par rapport à la réputation que Achitophel a fait de un conseil extraordinaire. Il dit non, non, non. Cette fois-ci, Achitophel ne reste pas à côté. Même si nous connaissons, nous respectons Achitophel comme un bon conseiller, mais là, monsieur conseil libre, là, non, 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 nous ne pouvons pas marcher derrière le conseil ça. Il dit cette fois, le conseil qu'Achitophel a donné n'est pas bon. Hushai dit encore, tu connais ton père, t'as ça oui, t'as des côtés Hushai va le prendre là. Hushai dit, tu connais ton père et ses hommes. Ce sont des hommes vaillants et c'est vrai, David est un guerrier terrible. Et les hommes qui étaient à côté de David, c'était des guerriers. C'est là où Hushai prend monsieur Harry, il dit où compte papa et Absalom compte qui est-ce que David la vrai. Même si David n'a couru, il compte qui est-ce que David, il compte qui est-ce qui était contre David là tout comme des hommes dévaillants. Il dit tu connais ton père et ses hommes, ce sont des hommes vaillants. Ils ont l'amertume dans l'âme comme une housse des champs privés de ses petits. Nous connaissons l'housse, comment la gars amertume sur n'importe ça qui passe devant là, la dévorer. Il dit, ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Ouais. Hushai dit, mais c'est pas pour son homme de guerre. Quand le peuple là, il va pas aller. Et pendant Hushai a dit ça, c'est Hushai a pas Absalom réponse. En fonction des réponses là de Absalom, il prend le réponse ça à David pour dire David, cherchons pas ton mettre corps ou même parler que même contre peuple là. Parce que l'objectif là n'est pas peuple là, c'est où il va nettoyer. Il dit, voici, il est maintenant caché dans une fosse ou dans un autre endroit. Et il arrivera que si quelques-uns tombent dès le commencement, quelqu'un l'apprendra, il l'apprendra et dira, il y a un massacre parmi les peuples qui suit Absalom. Alors, même un fils talentueux, dont le cœur est comme un cœur de lion, se fondra. Il se fondra en effet, tout Israël sait que ton père est un homme vaillant et que ceux qui sont avec lui sont des fils talentueux. Mais on est là, on avait 11 ans, et Samuel 17, il dit, mais ça conseille à Hushai. Hushai dit, je te conseille que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer, et quand personne tu marches au combat. En personne, avait dit, il dit pour peuple là derrière Absalom devant peuple là, Absalom a marché pour aller dans le combat. Mais conseil Hushai là. Il dit, alors, nous l'atteindrons, nous n'avons pas atteint David, qu'on a Hushai parlé là, il va parler comme ça, David, nous l'a parlé comme conseiller d'Absalom, mais peut-être qu'il est tout nous l'a mis David. Il dit, nous l'atteindrons dans un des lieux où il se trouve et nous tomberons sur lui comme la rosée sur le sol. Sur David, oui, Hushai a tombé, non, écoutez, David, Hushai a gagné, il va tomber sur David, non. Il dit que il ne lui resta aucun de tous les hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville-là et nous la traînerons jusqu'au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Alors Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, le conseil de Hushai, l'archien est meilleur que le conseil d'Achitophel. L'aide-nous si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? En fait, David devait payer pour tout ça, mais l'Éternel va t'amener David. Il dit, l'Éternel, tu m'as châtié, mais tu ne m'as pas livré à la mort. C'est ça. Il a châtié, le châtiment, parce que l'homme fait péché, on va châtier pour lui. Si le Seigneur a un bon cœur pour le Seigneur, on fait des bagailles, le Seigneur, on va châtier pour lui, même s'il ne va pas mener à la mort. David ne va pas mener David à la mort, mais il a fallu quand même qu'il y ait eu le soulèvement d'Absalom, les cesses, tout ça, la mort d'Amnon,
il va y avoir aussi la mort d'Absalom. Absalom va mourir. Et Absalom, ça, qui t'a cherché pour tuer David là, les Absalom mourir, David dévasté. David était dévasté par la mort d'Absalom. Les Absalom mourir, il dit David. Yo, Absalom, t'es un côté, il pas nous côté, monsieur mourir, pas nous côté. Les soldats, ils dit David, que Absalom mourir, monsieur. Nous avons tellement nos états déployables. Général là m'a dit, David, sort faire là. Il dit, comportement soit qu'on gagne là. Ça veut dire, si nous bien comprendre que Absalom comme ennemi qui besoin de tuer depuis longtemps, puis important parce que tout le peuple Israël, plutôt Absalom de tuer nous tous normalement. Et général là dit à David, si ou pas changer attitude normalement, là lave figure. Assez changeant, mettez passer bleu dans figure, lave figure, bon, viens devant peuple là, viens parler avec la montrer solidarité par rapport à ça qui arrive là parce que peuple là yo fait tout ça yo te connaît pour être capable d'arriver à atteindre Absalom. Normalement. Et qu'on y a là, regardez comportement même. Et c'est juste que pour montrer que David, c'était un homme, normalement, qui a un cœur spécial. C'est quelqu'un qui va te cœur pour te faire mal. Monsieur David pas animé avec l'esprit. L'oreille Abdou, je sais ta parole dans mon cœur. David vraiment était quelqu'un de vraiment de bien. Mais le fait que Zach Saltal fait contre Bathsheba normalement, il a fallu que l'Éternel m'a bien, l'Éternel pas cautionné péché personne. Même si l'Éternel te remet ou fait Zach malhonnête, ou a payé conseil. Même si tu vas dans l'enfer, ou a payé quand même. Et là, c'est ainsi que nous voyons que Achitophel, il dit, Absalom et tous les Absalom dit conseil à Achitophel le plus bon. Le conseil de Hushaï. Le conseil de Hushaï là qui est meilleur que le conseil d'Achitophel, car Yahweh avait résolu de faire échouer le bon conseil d'Achitophel. Achitophel bail bon conseil, puisque Yahweh résolu pour faire échouer le conseil là, pour nous ce conseil Hushaï là que Absalom est bon. Afin que Yahweh fasse venir le malheur sur Absalom. Et puis, je vais le montrer que Achitophel pour le tuer tête li. Achitophel pour le tuer tête li. Dans le même chapitre là, tout de suite après Hushaï fin bail conseil là, il avait dit David de danger que gagné. David de banir de ça lui, il prend direction par qui va même pour ta peuple là. Et puis après, il montre que dans 1 Samuel 17 verset 22, alors David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent les Jardins, le Jourdain à la lumière du matin. Il n'en manqua pas un qui n'eût passé le jardin. Or, le verset 23, Achitophel, voyant qu'on n'avait pas fait ce qu'il avait conseillé, Achitophel avait vu qu'on n'avait pas fait ce qu'il avait conseillé, ficelait son âne, se leva et s'en alla en sa maison, dans sa ville. Après avoir donné des ordres à sa maison, il s'étrangla et mourut, on l'enterra dans les sépulcres de son père. Achitophel étranglait tête lui normalement, tué tête lui pour ça. Parce que lui, il savait qu'il avait donné un très bon conseil pour que Absalom atteigne David. Eh bien, il prend, il dit conseil Hushaï là, mais le conseil par le conseil Hushaï là, qui fait que Absalom est victime par rapport à ça. Eh bien, monsieur lui-même, orgueil lui monté, le fait que lui-même, il connaît que lui-même son bon conseiller, il va conseiller ça, monsieur tué tête lui. Conseiller à tuer quelqu'un, normalement, il n'est pas arrivé surmonter l'obstacle là, monsieur tuer tête normalement. Et nous voyons que dans tout ça que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons nous faire, eh bien, voir monde qui est plus important pour nous, c'est voir l'Éternel pour nous tendre. Parce qu'en réalité, et monsieur Absalom, il te connaît Achitophel. Il te connaît Hushaï. Mais, qu'on est là, puisqu'il dit non, Achitophel, c'est vrai, Achitophel, bon conseil, oui, mais il faut le temps de Hushaï tout. Parce que l'on a plusieurs conseils, on attend normalement, on a la gonne quand même là, mais l'autre de le conseiller des conseillers, le Seigneur.
L'entendez ça, le Seigneur doit le parole nous tendez, bon garantie, ou pas trangler tête ou à la fin, ou pas victime à la fin. En réalité, victoire, c'est pour la pied. Moun qui met des oreilles pour tendre le Seigneur, normalement, c'est eux-mêmes qui ont la victoire. Mais espérez que nous tous vraiment, nous quitter le Seigneur par là avec nous, nous tendez, ça le Seigneur dit nous, de sorte que pour nous vraiment toujours faire pour une jeune sagesse, pour une jeune discernement, lorsqu'il y a besoin, ça qui est important pour nous dans la vie. Que le Seigneur bénisse nous.